Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est un format un petit peu spécial, on va pas faire que des achats, que des ventes et que de la technique. On va faire une petite visite avec la propriétaire de ce camping-car qui est derrière moi, ce McLouis, et petite interview. Elle va nous raconter parce que c'est un parcours un peu atypique et je sais que vous aimez ça, avoir des témoignages, surtout quand vous êtes débutant, que vous hésitez à vous lancer. Et ben j'ai trouvé encore une fois très sympa de faire un retour avec quelqu'un qui a de l'expérience à l'usage avec ce camping-car. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va aller la trouver, elle nous attend sagement à l'intérieur et on va discuter. Encore une fois, rien n'est préparé. J'improvise complètement, c'est comme ça que c'est le plus naturel et que ça passe le mieux. Allez, à tout de suite. Allez, on va à la rencontre de Christine qui nous accueille gentiment. Christine, où es-tu? Ici. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Ouais, salut Christine. Alors déjà, merci de te prêter au jeu de la caméra parce que c'est pas toujours évident. C'est vrai. Donc, soyez indulgents avec Christine, ce n'est pas son métier, mais ça va bien se passer. Donc là, on est chez toi. Là, vous êtes chez moi, puisque c'est mon chez-moi sur roulette depuis 2 ans et demi, tout à fait. Ton unique chez toi. Mon unique chez moi. Waouh, bravo. Merci. Donc, est-ce que tu avais de l'expérience en camping-car avant ça? Oui, je suis camping-cariste depuis 2000. T'es une bourlingueuse alors. Voilà, donc à l'époque j'étais mariée, donc j'ai eu quelques camping-cars avec mon ex-mari. Ouais. Et avant d'avoir ce véhicule pour habiter dedans, j'avais racheté un fourgon parce que ça me manquait de bourlinguer. Voilà. Et le fourgon t'a donné envie de tout lâcher et de tailler la route? Oui, mais j'avais déjà ce projet, mais je savais pas comment. Est-ce que j'allais lâcher la maison ou pas? Est-ce que je savais pas? D'accord. Et puis une rencontre aussi a fait que j'ai passé le pas et voilà et que je suis passée au camping-car habitation. D'accord. Alors si tu veux, on va descendre. Oui. Et puis on va aller discuter un peu à l'extérieur. Ok. Pour voir un petit peu tout ton véhicule. Voilà. Parce que je sais que les abonnés aiment beaucoup savoir pourquoi les choix de tel ou tel véhicule, etc. Okay. Alors, c'est quel modèle de McLouis celui-là? Alors, celui-ci, c'est le Yearling 80G série limitée de 2014. Ok, donc sur une base de Fiat Ducato 2.3. Allez, 150 150 chevaux. T'as pas pris le 130? Ah ben non, il était vendu comme ça, donc... C'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, c'est quand même un gros profilé. Oui, tout à fait. Qui doit faire à vue de nez 7,10 m ou 7,20 m sans doute. Hein. 7,39 m. Ah oui, carrément. Précisément. Oui, c'est parce qu'il est haut avec le lit pavillon qu'on a moins cette sensation d'allongement, mais la longueur est là. C'est ça. Tout à fait. C'est un choix complètement volontaire ou c'est le hasard? Non, non, pas du tout. Il y avait des coches à cocher. Pardon. Des cases à cocher? Des cases à cocher. Il fallait qu'il ait le lit central, qu'il ait une douche très maison, et puis surtout une grande soute parce que j'ai rien que 2 vélos dans ma soute. On peut voir? Tu peux nous montrer? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus, le lit étant... parce que là tu es en lit central, donc là, normalement tu as une soute qui est... Ouais, ok. Voilà. Ah oui, bah pour un lit central, ça fait une sacrée soute. Ça fait une sacrée belle soute avec une sacrée hauteur. Approuvé par le chien. Approuvé par, voilà, la toutoune. Ouais. Ah oui. Ouais, donc tu as une dispo intérieure qui est un peu spécifique, on verra tout à l'heure. D'accord. C'est ce qui doit induire cette grande soute qu'il n'y a pas dans tous les lits centraux. Ouais. Donc là, toi, tu rentres 2 vélos. C'est ça. Tu démontes une roue pour gagner un petit peu de place. Sur le VTT, absolument. Mais malgré tout... Et celui de droite, il a une plateforme puisque c'est un cargo, donc qui passe tout bien, tout pile. Ah, il y a la plateforme sur l'avant. C'est ça, sur le vélo. D'accord. Voilà. J'aperçois derrière une caisse. C'est ça, parce que du coup, j'avais le porte-vélo, mais c'était impossible de les y mettre. Ouais. Et puis, vu le budget que ça représente, ils sont sécurisés. Ils sont à l'intérieur. Donc, ce que j'avais dedans, j'ai fait le choix d'un coffre en aluminium. Fait maison? Non. Par contre, il n'est pas fait maison. Par contre, les supports sont faits maison. Et ce qui est très bien, c'est que en fait, l'ami avec qui je l'ai monté, il a repris les mêmes trous que le porte-vélo. D'accord. Donc on a adapté les ferrailles. Ok. Effectivement, au trou du porte-vélo. On n'a pas fait de trou supplémentaire. Et tu y trouves un usage, j'imagine, tu ne saurais t'en passer?
Ah ben là, et puis tout à fait, et puis j'y mets des choses qui n'ont aucune valeur, donc même si on met abrité. Voilà, ce qui est le petit aspirateur, les produits d'entretien, etc. Est-ce que tu as une petite idée du poids total du camping-car avec tout ça? Parce que c'est une question qui revient souvent avec la charge utile. Mais du fait de ta vidéo, là, je me suis dit, ouf, au dernier contrôle technique, j'étais à 3,900 et quelques, 3 tonnes 9. D'accord. Bah, je ne suis pas surpris. C'est le lot de tout le monde. Hein. De toute façon, dans ce type de véhicule-là, à moins de voyager sans aucune affaire, sans eau, sans gasoil, on est déjà. Mais c'est ça, avec les équipements. Bah oui. Bon, alors merci pour la visite du grand coffre à jouets. Avec plaisir. Donc ça, c'était un des critères. Ah si on te proposait aujourd'hui un camping-car équipé d'une petite soute, ça ne fonctionnerait pas pour toi. Ça ne pourrait pas faire. Au jour d'aujourd'hui, ça ne pourrait pas faire. D'accord. Alors, est-ce que le lit pavillon était aussi une... Non, il l'aurait pas eu, ça ne me gênait pas. D'accord. Non, il a servi 2 fois en 2 ans et demi, donc... il a le mérite d'être là. Il a le mérite d'être là, d'autant que, par contre, c'est un 5 places carte grise, 5 couchages. Ah oui, ce qui n'est pas courant sur un profil. Voilà, puisqu'il y a moyen de faire aussi le couchage au niveau de la dinette. Oui, bon, à 5, c'est sans doute un peu plus serré. À 4, ça passe. Hein, en dépannage. À 2, c'est très bien. On sait qu'on peut emmener du monde au cas où pour un petit week-end, mais on ne vivrait pas dedans à 4. Hein. Tout à fait. Et il est équipé des ceintures de sécurité pour recevoir 3 passagers supplémentaires. Donc toi, à l'usage, tu es la plupart du temps toute seule ou... D'accord. Non, majoritairement. Bon, ça te fait un bel appartement. Tout à fait. Et moins cher que les petits placards à balai de Paris. Ah, c'est vrai. Et le choix d'un camping-car un petit peu âgé, enfin pas tant que ça, mais il est de 2014. En tout cas, c'est pas un camping-car neuf ou très récent. C'était volontaire, c'était plus une question de budget. C'est ça. C'était le budget par rapport à la vente de mon fourgon. Je voulais pas mettre trop au bout. Donc ça a été le choix. Et comme il avait 42 ou 47 000 km pour son âge, c'était tout à fait bien. Et est-ce que tu as eu besoin de faire des modifications pour le rendre plus autonome ou plus adéquat à un usage tout le temps? Oui. Alors en autonomie, donc j'ai mis une batterie lithium pour pouvoir tirer dessus, bien que j'ai pas énormément d'équipement. Et j'ai une batterie lithium de 180 ampères. Et le panneau solaire, j'ai gardé celui d'origine qui a 140 watts. Et par contre, je l'ai équipé de GPL parce que je voulais m'éviter la manutention des bouteilles. Donc en France, en plus, ça pose... GPL sur les 2 bouteilles ou sur une? Non, que sur une seule. Et j'ai une propane au cas où. C'est bien de faire comme ça, je pense. J'ai les 2, comme ça, sachant que je ne m'en suis jamais servi du propane pour l'instant. Et en France, alors il n'y a que Total, toujours pareil, qui nous pose des Ça, c'est une question que je voulais te poser, qui va intéresser beaucoup de nos voyageurs ou futurs voyageurs. On entend et on lit ça et là de plus en plus que des stations françaises refusent les camping-cars au GPL parce qu'ils ont eu des soucis avec des gens qui avaient des montages sauvages. Et pour éviter les problèmes, ils refusent systématiquement. Est-ce que toi, tu l'as vécu, ça? Alors, j'ai pas vécu de refus en France. Par contre, il y a une station dans les Landes où il y avait un ancien propriétaire, il n'y avait pas de problème. Il y a eu un nouveau, ça a posé problème. Il y a à nouveau un autre gérant et ça ne repose pas de problème dans la journée. Par contre, ils ont trouvé le truc, c'est que le soir en H24, en 24-24, ils coupent le GPL. Pour ne pas que les gens... Et en plus, il faut aller payer à la caisse. Ce n'est pas du paiement 24-24. Ceci dit, pas au point que ça puisse t'ennuyer à rester plusieurs jours sans faire un plein de gaz ou à te demander comment tu allais faire. J'ai jamais eu le problème de tomber en panne de GPL. Jamais. Par contre, en Espagne, sur Repsol, ils commencent aussi. Là, j'ai eu des refus, y compris dans la journée, même avec l'installation homologuée. Même quand tu leur montres que tu as une installation. Oui, et que tu leur donnes le papier, mais... pareil, je pense que c'est comme... C'est ce que j'ai comme retour, ça. Même avec le papier. Ah, mais oui. Comme ça, il s'évite tout... Bon, tant que ça fonctionne, on va rester comme totalement. ça. Et puis, donc, le dernier aménagement, ça a été les suspensions pneumatiques. Du fait du poids. Je suis allé intuitivement filmer par là, d'accord. Voilà. Du fait du poids, et je trouve qu'au niveau du confort de conduite, pour l'avoir déjà expérimenté, tu sens la différence, tu l'as connu avant? Ah oui, dans les ronds-points. Oui, parce que là, tu n'es pas en châssis Alco, toi, tu es en châssis Fiat classique à bois élargi. Tout à fait. Suspension à gamme, donc ça, c'est bien de nous le dire aussi, tu sens la différence. Oui, tout à fait. Puis avec le coffre, il y a quand même
le porte-à-faux, le poids arrière. Clairement. Donc, pour moi, c'est incontournable sur les longs véhicules. Alors justement, la longueur, toi 7,39 m. Qui est toute seule, on va dire, pour moi, c'est pas un critère, mais je l'entends souvent, oui, mais moi je suis une femme seule, je peux pas conduire un gros véhicule comme ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu en penses du gabarit? Alors c'est vrai qu'il faut se le prendre en main. Oui. Il faut faire très attention, c'est au porte-à-faux. Oui, qui balaye. Qui balaye énormément et que moi ça m'est arrivé. As-tu déjà tué des grands-mères sur un trottoir? Alors des grands-mères non, mais par contre des poteaux métalliques ou bois, au moins une fois, à 3 cm. Ouais. De nuit, j'étais pas complètement sortie. Mais ça, c'est le truc qui nous guette tous. Dans les rétros, t'as beau regarder, tu vois pas forcément bien le bout. Exactement. T'inquiète pas, même moi, ça m'arrive. Ah ouais. Bon, alors il n'y a pas eu énormément de mal. Hein, et pour te dire, ça a pris le petit catadiote orange. Ouais. Donc c'est que j'étais vraiment en bout. Et au niveau largeur, est-ce que toi qui as connu le fourgon 2,30 m. Alors il fait la même. Standard. Voilà. Et après c'est le déport, le châssis élargi qui fait la différence. Ouais. Quand tu tournes à un coin de rue, tu as tes roues arrière qui dépassent, tu as vite fait de monter sur le trottoir. C'est ça. Voilà. Ça m'est arrivé de prendre des fois un petit peu des trottoirs. Ouais. Et toi qui as roulé avant en fourgon, tu peux donc comparer, parce que j'ai aussi souvent des primo-accédants qui disent le camping-car nous fait peur, donc on veut un fourgon. Ce à quoi je dis que c'est pas forcément la bonne raison, parce que d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, je serais tentée de dire que c'est une question d'utilisation. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si c'est pour partir le week-end ou très peu, et qu'on se contente de l'espace du fourgon, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça permet de stationner peut-être plus facilement que des gros véhicules. Mais pas partout pour autant. Mais pas partout pour autant, parce que la hauteur, de toute façon, au-delà de 2 mètres, on le sait. Ouais. Voilà, ça pose problème. Et après, au niveau de la conduite, moi, ça ne me change pas grand-chose. Et tu préfères l'espace de vie là, du camping-car? Pour vivre, il n'y a pas photo. Bah ouais, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait avec celui-ci. Avec le fourgon, j'aurais jamais pu emmener de vélo. Ça c'est sûr. Voilà. Et tu nous fais visiter l'intérieur parce qu'il est assez atypique. Avec plaisir. Allez, j'avance. Voilà. Hop, vous allez voir, on a une config qui est pas commune. Alors la partie avant est assez classique, on va dire, mais c'est à l'arrière que toute la différence se joue. Est-ce que tu peux nous allumer quelques lumières? Alors, et on va expliquer aux abonnés l'originalité du plan et ce pourquoi tu l'as choisi. Que c'est Versailles. Ah oui. Alors, je montre et on en discute. Donc on a un cabinet de toilette très intriguant avec un lavabo central qui va cacher derrière sa cloison le lit central. Ça nous dégage une grande douche à gauche, des toilettes à droite. Bien sûr, on peut fermer la porte ici et on peut faire le choix de fermer chaque porte coulissante de chaque côté. Et donc on a un grand passage et on a notre lit qui est là. Avec une cloison. Certains y mettent un téléviseur. Mais en tout cas, ça fait que le lit n'est pas en vue directe sur l'avant du camping-car. Je trouve ça assez étonnant. Et on va savoir justement à l'usage, est-ce que mon étonnement est justifié? Qu'est-ce que tu en penses? Attends, on va se remettre là. Oui, alors moi... Qu'en penses-tu de cette configuration? Alors au départ, j'étais pas plus emballée que ça. Et puis à l'usage, en effet, je trouve que par rapport à d'autres véhicules, effectivement, si c'est ouvert, on n'a pas la vue directement sur le lit, la chambre, et ça fait plus d'intimité. Oui. Et puis il y a le fait qu'on peut fermer donc dans un premier temps la porte de la cuisine. Oui, tout à fait. Tiens, si tu veux bien venir me montrer dans la douche l'espace que ça donne aussi. L'espace en relevant le... Oui, non, pas besoin. C'est juste pour qu'on puisse s'imaginer avec quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc pour moi, tu me dis, si je me trompe, on a l'atout majeur que quand on sort, on n'est pas au pied du lit. On n'est pas au pied du lit. On ne marche pas dans la douche pour aller au lit. Oui. Et on n'a surtout pas de passage de roue qui réduit le bac de douche. Donc toi, en usage solitaire, souvent tu fermes que cette porte-là, je suppose. Oui, tout à fait. La nuit, je ne ferme que la porte de cuisine. Et tu laisses ouvert de chaque côté. Et je laisse ouvert, alors que là, il y a possibilité de fermer des portes coulissantes. Donc on a des portes à galandage. Voilà, à galandage de chaque côté pour un peu plus d'intimité. Effectivement, ça fait 3 compartiments. Oui, c'est une disposition qu'on ne voit pas beaucoup. D'ailleurs, si normalement,
vais en présenter un à peu près similaire, son jumeau à vendre, un de ces 4, qui n'est pas celui-ci. Je précise, tu ne le vends pas. Tout à fait. Pour l'instant, il le sera un jour, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait tout le tour. Si tu devais trouver des défauts à cette configuration intérieure en globalité, est-ce qu'il y a des choses qui te chagrinent ou pas plus que ça? Ah des choses qui sont rédhibitoires, oui. C'est la hauteur des meubles pour les gens petits comme moi. Et alors là, dans les placards, Oui. en l'occurrence cuisine. Pour aller chercher. Alors j'ai mon petit marchepied en effet. Mais c'est surtout qu'ils ne coupent pas, ils ne font pas d'étagères. Donc je trouve que c'est dommage de faire des hauts placards et tu peux l'ouvrir. Mais ça, ils sont tous pareils voilà. chez tout le monde. Mais du coup, j'y ai remédié. C'est pas mal là ce que tu as fait. À droite, c'était qu'un espace et j'en ai fait 2 en Mais hauteur. c'est normal, il les laisse vide pour qu'on puisse configurer à notre sauce. Voilà, c'est ça. Après, alors oui, petite modification qui a été faite aussi parce que je trouvais que c'était pas confortable. Il y avait, puisqu'il y a un passager là, il y a puisque c'est un 5 places couchage et 5 places carte grise, et il y avait un petit déport là en bois. D'accord. Et l'ancien propriétaire gentiment, c'est pas mal fait du qui tout, est devenu un ami, m'a coupé le. On a l'impression que c'est d'origine. Ce qui fait que maintenant je peux mettre même mes jambes pour regarder la télévision. Ah bah oui, complètement. Ça fait vraiment l'aspect salon. Est-ce que tu utilises du 220 volts à bord avec un convertisseur? Oui, tout à fait. J'ai un convertisseur et dès que j'ai besoin... Ça te paraît indispensable, ça? Ah oui. À vivre dedans, c'est indispensable. Ouais. Parce que des fois, j'ai le téléphone, la tablette à charger, je mets un sur le 12 volts et l'autre sur le 220, par exemple. Et oui. Comme ça. Et avec ton petit panneau d'origine, tu n'as pas vu les limites plus que ça? Pour l'instant, avec la grosse batterie. Avec la batterie lithium de 180. Vu que j'ai quand même pas, j'ai pas de cafetière, de micro-ondes, de choses comme ça, j'ai aucun problème. Tu vis à la mode camping encore. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des gros besoins, il leur faut leur Thermomix, leur appareil à pain, tout ça. Donc là, il faut faire du 220, ça c'est clair. Ça, j'ai pas opté effectivement pour ça. Tu t'es adapté. Voilà. Par contre aussi, je trouve que c'est un peu juste en prise 12 volts et 220. Ouais, comme beaucoup de camping-cars aussi d'origine, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et puis c'est pas forcément dans des endroits stratégiques. Tu as remédié à ça, tu en as réinstallé d'autres? Alors j'en ai une qui est là, donc du reste le cache à force, quand ils m'ont installé la batterie lithium, je leur en ai demandé une en sortie. Et je vois que là tu as l'allumage de ton convertisseur. C'est ça. Voilà. Et alors celle-là, elle est plus ou moins pratique, je regrette, j'aurais dû la mettre sur le côté, parce que quand je passe là, du coup s'il y a quelque chose de... Ah oui, ça c'est les détails dont on ne s'aperçoit qu'à l'usage. Voilà, c'est ça. Évidemment. Et alors, au-delà du véhicule, et maintenant qu'on sait que tu vis dedans en permanence, est-ce que tu as tendance, toi, parce que ça aussi c'est une question qu'on me pose souvent, tu fais du sauvage, tu vas dans des endroits dédiés, comment tu fonctionnes? Alors je fais de tout. Ça dépend de mon moral du moment. C'est-à-dire que si j'ai envie de voir des gens, j'irai sur une aire de camping-car ou plutôt même un parking, parce que c'est très rare que j'aille sur une aire, puisque je suis autonome. Et si j'ai envie d'être toute seule, je ferai du sauvage. Donc, alors quand on dit sauvage, bien sûr, je m'aventure pas à prendre des petits chemins de campagne, à m'embourber, des choses comme ça, parce que c'est aussi les limites par rapport au fourgon de ce type de véhicule. Avec un fourgon, tu peux t'embourber très facilement. Ah, tu t'embourbes de la même façon. De la même façon, tu plantes l'avant. Ah je l'ai fait. Je l'ai fait dans les Landes, je l'ai fait sur un bord de route en plus. Avec le tracteur. Et c'était justement pour laisser passer un tracteur qui a été obligé de me remorquer, me sortir de l'ornière. Exactement. Donc quand tu dis sauvage, ça va être un fond de parking, un recoin. Oui, c'est ça, ça va être ou des parkings de départ de voies vertes, des endroits où il y a des départs de randonnée, des choses comme ça. Des bords de lac, des bases de loisirs. Des petits recoins au bord des canaux aussi. Donc tu n'hésites pas à être toute seule même. Oui. Ça ne te pose pas de problème? J'ai passé... Non, ça franchement, j'ai jamais eu peur. Et jamais eu de soucis? Et jamais eu de soucis. Depuis plus de 20 ans que tu fais du camping-car, jamais eu de soucis d'ailleurs? Même quand c'est bon à savoir, nous étions deux, jamais de soucis. Et puis comme beaucoup de gens, la règle c'est si je le sens pas, je vais plus loin. Exactement, tu as tout dit. Si je vois qu'il y a des tessons de bouteilles, des marques de freinage, des choses comme ça, je vais plus loin. Ou des fois tu te déplaces après coup, peut-être même, non? Si tu te poses à un endroit, puis il y a du monde qui arrive et tu le sens pas, tu t'en vas?
Ça m'est rarement. Non? Peut-être une fois ou deux, mais en 2 ans, mais rarement. Hein. D'accord. Si, ça m'est arrivé une fois parce que c'est dommage, l'endroit était bien à Salis de Béarn, que je connais bien puisque c'est un peu mes terrains de jeu. Il y avait la fête foraine juste au-dessus. Ouais, c'est juste que la nuit est plus compliquée que prévu. C'est ça. Donc j'y suis revenue une autre fois où il n'y avait pas la fête foraine et c'est en bordure de gave et c'est magnifique. Okay. Et là, c'est du sauvage. Ouais. Donc c'est au pied de... T'as pas de chien? Je n'ai pas de chien. Oui, donc vous voyez, messieurs, dames, les abonnés, les spectateurs, tout est possible. Hein. Souvent, les limites, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes. Hein, bien sûr. Après, on est à l'abri de rien, nulle part, mais quoi qu'on fasse. Non, non. Au niveau des vélos, il m'est jamais rien arrivé. Alors bon, j'ai opté en effet pour qu'ils soient dans la soute et en plus, je les chaîne. Au-delà d'être dans la... Déjà, pour les sortir, il faudrait qu'ils sortent les caisses, machin. Alors, si je suis là, ce serait pas très discret. Et j'ai remis une chaîne avec un cadenas pour chaîner mes 2 vélos dans la soute. D'accord. J'ai doublé le... Est-ce que tu vas de temps en temps dans des campings municipaux, des petits campings sympas en bord de rivière, tout ça, ou tu les exclus? Ça peut m'arriver. Alors c'est pareil, moi c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Suivant ce qu'ils demandent. Ben là, cette nuit, j'étais à Savonnières, mais j'étais sur l'aire de camping-car et il y a le camping à côté. Bon, j'ai regardé et pour les mêmes services quasiment, c'était le double de prix. Donc j'ai dit, je vais rester sur l'aire de camping-car. D'accord. Mais ça m'arrive effectivement des fois. Mais ça dépend aussi de ce que j'ai à faire. D'accord. Si j'ai à partir en vélo de cet endroit-là ou quoi, ou qu'est-ce, j'y vais. D'accord. Est-ce que tu restes plusieurs jours au même endroit? Ça peut t'arriver aussi? Maximum 3 jours. Ah oui, t'es plutôt du style à bouger. Ouais. Au bout de 3 jours, j'ai besoin de voir autre chose. Ok. Donc c'est pas une question d'instabilité ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin d'horizons nouveaux. Combien de kilomètres tu as fait en 2 ans là à bord? Eh bien, 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui, plutôt. J'ai fait 38 000 kilomètres. Ah, c'est bien. Voilà. C'est un bon score. Je suis à 82 000, alors je sais plus si c'est 42 ou 47 que je l'ai acheté. Mais tu as quand même bien roulé. Donc, entre 35 et 40 000. Et tout ça en restant donc France, Sud, Espagne. France, Espagne, et puis c'est à peu près tout. D'accord. Puisque l'hiver au chaud? L'hiver, non, pour l'instant, non. Ça devait se faire l'hiver dernier, puis ça n'a pas pu se faire. D'accord. Mais j'espère bien descendre au chaud cet hiver, là, en effet. D'accord. En janvier, oui. J'aimerais bien. Et est-ce que tu as une activité particulière à bord du camping-car? Tu fais de la couture, des choses? Parce que je sais que souvent, il y a des gens qui partent à l'année, des dames, qui aiment en profiter pour s'adonner une passion, aller voir leurs clients, leurs abonnés, leurs choses comme ça. Est-ce que tu fais quelque chose, toi? Oui, alors moi, je fais quelque chose, mais c'est pas nouveau, parce que j'avais une petite entreprise à une époque et je fabriquais des choses avec mes mains. Et j'ai été obligée d'arrêter justement parce que j'avais des problèmes de mains. Et je me suis remise à faire des porte-clés avec sur le thème un peu du vélo, avec des écrous et de la chambre à air. Ah, c'est original ça. Voilà. Donc je fabrique des petites choses comme ça qui ne demandent pas beaucoup de place. Parce qu'à un moment donné, j'avais la machine à coudre dans la soute, mais avec les vélos et tout, et puis il faut de la place, donc c'est compliqué. Donc la machine à coudre, c'est chez les amis. D'accord. Que je vais le faire. Et alors, est-ce que tu envisages, tu t'es fixé une date où tu te dis je vais arrêter et revenir sédentaire, ou pour le moment ça défile comme ça Alors, il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis toujours pas à la retraite, donc financièrement, c'est aussi quelque chose... Grande question, les finances, ça c'est vrai. C'est une formule qui me va bien pour l'instant, mais que ce sera que dans 2 ans, puisqu'il faut que j'aille à l'âge maximum pour avoir un taux plein. Et que de toute façon, je suis en train de réfléchir parce que je pense que je ne passerai pas le pas vers directement un appartement ou autre. Peut-être en mobil-home, peut-être... ou un habitat alternatif. Exactement. Je vais profiter de ces 2 années qui me restent pour fouiller, pour voir ce qui peut me convenir. D'accord. Sans de pression. Non. Et est-ce que tu sais où tu seras après-demain ou pas plus que ça? Après-demain, oui, je serai sur la Loire à vélo après-demain. Là, tu fais la Loire à vélo, avec une main bandée. Voilà, c'est ça. Je vais essayer. Donc, et puis, oui, je sais un peu, début juin, je pars en montagne 3 jours, en Espagne. Mais t'es pas forcément du style à tout prévoir très à l'avance et à tout
orchestré, tu fais au feeling? Alors, je fais au feeling, si ce n'est qu'il y a des choses, je suis obligée de les caler sur le calendrier parce que il y a des projets et puis on le sait que si on fixe pas les dates avec les gens, on ne fait pas. Ouais. Donc, comme en plus je fais beaucoup de vélo maintenant et que je voudrais rouler avec des gens, ça va me fermer un petit peu plus, mais c'est pas grave puisque j'ai du temps, donc ça viendra s'intégrer à mon calendrier. Donc si c'était à refaire, tu changerais rien à la façon de procéder? Non. Non, je reste nomade parce que j'ai pas fait le tour encore et chaque 1er janvier, je me fais mon petit bilan. Effectivement, et je me dis, non, il me reste encore des choses à faire. Chouette. Donc, et quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui hésitent à se lancer, notamment aux dames, seules? Faut oser. Ouais, c'est ça. Faut oser, faut laisser ses peurs de côté. On en a toujours, bien évidemment. Moi, je dis pas que moralement ou autre, c'est toujours le beau temps. Dans une maison aussi. Mais dans la maison, c'est pareil. Faut oser, mais par contre, il faut bien réfléchir quand même. Qu'est-ce qu'on a envie? Faut faire en fonction de ses envies. Faut pas se dire, comme sûrement certaines personnes, de dire j'achète un camping-car et puis je verrai bien. Non. Moi, je me suis dit, j'ai envie de vivre en camping-car parce que. Mais tu connaissais déjà, toi aussi. Je connaissais ça aide sans déjà. Doute un peu. Voilà. Et il faut être surtout bricoleur. Ah, voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche sur une question qui allait venir. Si on n'est pas bricoleur, c'est compliqué d'être seul en camping-car. Ouais. Et qui plus est pour une femme, parce que il y a des choses qui sont hyper physiques, faut le dire, qui sont pourtant, on a l'égalité, mais moi je me dis toujours, j'ai toujours besoin d'une force supplémentaire par rapport à la mienne, c'est sûr. Et toi, en tant que femme seule voyageuse, est-ce que tu as déjà ressenti de la part, je sais pas, de garagistes ou de choses comme ça, un regard méprisant ou essayant de t'avoir ou de t'arnaquer, ou c'est pas spécialement arrivé ça? Alors ça peut arriver, mais quand on commence à parler technique, de suite ça remet sur les rails. Ouais. Ça remet. Par contre, le fait d'être une femme, ce que j'ai remarqué sur les aires de camping-car, c'est que la relation, le contact est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que si moi je ne vais pas vers les gens ont du mal à venir vers moi. Ah oui. Et c'est justement mon vélo un peu particulier là, le cargo, qui amène les gens à me parler. Mais sinon, bonjour, bonsoir, mais le petit mot de plus, il vient pas. Alors que je vois que les hommes, ils se parlent plus facilement, ou un homme, même sur un couple, parlera plus facilement avec un homme seul en camping-car qu'à une femme seule. Ou peut-être que tu intrigues les gens qui voyagent en couple, qui se disent qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça. Ah ouais. J'ai eu le cas là cette nuit à Savonnières, les voisins, j'ai essayé de rentrer en contact, mais ça a été compliqué. Ça s'est limité à bonjour, bonsoir. On peut pas partout avec tout le monde. Exactement. Mais après, par contre, ce qui est super, c'est de rencontrer d'autres femmes qui sont seules. Et alors là, tu en vois beaucoup? Ah, j'en vois pas beaucoup, mais j'arrive à en voir quelques-unes dans l'année, oui. Et est-ce que tu es sur des groupes, style groupe Facebook, de voyageuses au féminin en camping-car? Je sais que ça existe. Oui, alors je suis allée un petit peu le voir, ce groupe, j'y ai jeté un œil. Mais en fait, pour l'instant, par moi-même, je rencontre des gens, ça me suffit. D'accord. Voilà, d'accord. Ça me suffit comme ça. Et tu sais que ça fait déjà presque une demi-heure qu'on parle. Ça passe vite, tu vois. Comme quoi, faut pas avoir de crainte, ça déroule tout seul. Et je ferai pas de coupure au montage. Question, là, je prêche un peu pour ma paroisse. Comment tu as découvert ma chaîne YouTube? Comment j'ai découvert grande question. Sur de la technique? Non, sur un modèle? Vente. Ouais, d'accord. Sur la vente, c'était sur la vente, je pense, sur la présentation. D'un véhicule? Ouais, sur la présentation d'un véhicule, je crois, c'était. D'accord. Tout à fait. Et puis je trouvais que ton pseudo, il était sympa. Ah oui, en rapport avec la musique aussi. C'est un mélange de mon nom de famille et de la musique. Mais si tu vois dans les shorts que je mets, j'essaie toujours de sélectionner des musiques que j'aime aussi. Et c'est vrai que Zik, je pensais bien que ça avait une relation avec la musique. C'est un mélange des deux. Voilà. Et j'aimais bien ton... Et puis après, j'ai pris goût à la façon dont tu présentais, la façon naturelle... sans langue de bois, voilà. Moi, j'ai simplement et efficacement.
Bon, mais Donc, tu veux pas me vendre ton camping-car par contre? Pour l'instant, non. Bon, c'est bon Peut-être signe. qu'un jour on se C'est retrouvera. que tout va bien avec. Ouais. Oui, parce que... et puis après, on va clôturer là-dessus, parce que Ouais. sinon, on va perdre les gens, ils vont s'endormir. Non, je pense pas, c'est intéressant ce qu'on raconte. Un peu de patience. T'as pas eu de soucis particuliers avec ce modèle-là, hein? Non, non. Fiabilité, tout ça Test d'étanchéité que j'ai fait, il n'y avait rien. Ben, évidemment, il y a des petits joints à Ouais, refaire bah, tous, par-ci, ça. par-là parce que ça vieillit, mais j'ai aucun problème d'étanchéité. Moteur, ben, je fais les révisions, Une fois je par an, change la les vidange, pneus, voilà. Et Est-ce que j'ai tu voyages avec aucun une boîte à problème. outils? Oui. Ah oui. Histoire de pouvoir resserrer une C'est charnière ça. par-ci, C'est ça. un robinet qui fuit ou... ouais. Même refaire des petites pièces parce que, ah oui, par contre, il y a Oui. un truc quand même que je trouve qui est un peu léger sur ces placards, c'est les petits taquets en Ah oui. plastique. Eh oui. Donc Ça, il y c'est a sûr un ami que- qui m'a donné une idée qui est pas bête du tout. J'ai de la cornière aluminium en L et donc que je coupe et Bah je ouais. me refais mes petits taquets. Ils le font pas d'origine, c'est trop cher. Voilà. Et je me fais mes petits taquets, je les remplace. J'ai une petite perceuse, je fais mes petits trous et voilà, je les remplace. bricoleuse. Il faut être Si vous ne bricoleur. l'êtes pas, vous allez paniquer. C'est ça, il C'est faut ce que être. je dis souvent. Hein. Ah non, non. Ça m'est non. arrivé de refuser de vendre des camping-cars, moi, à des gens où je sentais que ça allait pas être pour eux. Ouais, Et que c'est ça. avec le stress au moindre truc, Ouais. c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est dommage. C'est hein, ça. sinon. Ou alors, faut avoir les moyens et systématiquement, il y a un problème, et ben on Ouais. va chez les Alors réparateurs. pour un taquet de Oui. placard, en Oui. sachant les délais qu'ils ont, puis C'est qu'ils ça. voient venir de loin. Hein. Le prix, etc. Et ben on s'y colle. Ouais. Voilà. Donc, puis ça, on apprend aussi. Hein. Voilà, Bah la oui. porte, j'ai appris. On a des tutos, on se débrouille, on a des réseaux, Exactement. on se fait conseiller, puis C'est ça. et tout va bien. C'est ça. Et la vie est belle. Et la vie est belle, c'est bien de le préciser, hein, Voilà. parce qu'on lit souvent que des choses négatives, et puis en ce moment tout est un peu maussade. C'est ça. On en a jusque là. Hein, Et c'est un des avantages de la vie de nomade, c'est que ça nous tient un petit peu éloignés de ça. Si on n'a pas envie d'écouter la radio, pas la télé. Au fond de ton chemin, dans un sous-bois. Oui, et c'est quelqu'un qui m'en a fait prendre conscience un jour, qui m'a dit, mais du coup, ça te permet d'être un petit peu loin de la réalité, entre guillemets, des médias et tout. Effectivement, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai. Eh oui. C'est vrai qu'on peut... Profitons de ouais. nos camping-cars. Alors. Absolument. Ah ben oui, c'est quand même une liberté, un plaisir, même Ben si oui. des fois, quand il y a un truc, et ben allez, on dit on s'y colle, et puis Bon, comme dans on une essaye de maison, résoudre. on a des problèmes aussi, enfin c'est pareil. c'est ça. Donc, Ah mais oui, c'est toujours à refaire une maison. Bon, l'avantage là, dans un camping-car, c'est que petit véhicule, petit C'est- problème. C'est ça, et il n'y a pas la pelouse à tondre, il n'y a pas le jardin. À qui le dis-tu? Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, et ben c'est sur ces mots de gazon qu'on va se laisser parce que on va exploser les scores sinon. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage Ben, avec plaisir. que j'ai trouvé riche d'enseignements, Ok. qu'on n'a pas du tout préparé en plus. Tu Absolument confirmes, hein? pas. Ah Je ben t'ai oui. pas je t'ai pas soumis comme au président de la République, t'as pas eu les questions en avance. Non, hein. non, je suis arrivée il y a 10 minutes. Ah non, il y a 32 minutes Oui, maintenant. il y a 32 minutes, mais au bout de 10 minutes, on est passé en Ouais, effet, c'est ça, sur la c'est vidéo. ça. Non, mais c'est comme ça que c'est le mieux. C'est Les gens, ça. du naturel. On cherche tous les machins, tout monté, tout formaté. Ah, à un non, moment non. donné, ça Non, va. non. Quoi. Eh ben, Et ça merci me à va toi. bien. Bonne Ben, route. avec plaisir. Bonne Loire à Merci vélo. bien. Eh ben merci beaucoup et puis bonne continuation, Nicolas. Merci à toi. À Merci, bientôt. au Bye revoir. bye.